qu'il voulait absolument secouer le Landerneau afin de savoir quels seraient ses éventuels concurrents dans les moments où il serait le plus faible. Sauf qu'en décalant en 2013, il n'avait pas prévu, par exemple, que Maurice Kamto pourrait émerger à travers un parti et réussir à avoir un élu, puisqu'ils ont eu un élu aux élections de 2013. Et c'est ce Maurice Kamto qui lui a créé tous les problèmes à la présidentielle de 2018. Or, les élections législatives de 2013 devaient se répéter en 2018. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décalé en 2020. Mais il a eu un ovni. Un ovni qui était un jeune, Cabral Libby, qui sortait de nulle part et qui a été porté par la jeunesse à travers le mouvement 11 millions, puis par le mouvement Univers. Et il a découvert qu'en fait, quand on ne sait pas seulement le seul problème qu'il devait avoir comme épine, et aussi, Cabral devait être un problème pour lui. Vous avez donc vu? Non, ça n'existe pas, ça n'a pas existé dans la période. Alors, les deux éléments dont lui ont créé beaucoup de problèmes pendant cette période-là, 2018. Mais son gros problème est resté Kamto, qui justement lui a donné un gâteau et une cerise en 2020 en disant « Je ne vais pas aux élections législatives et municipales ». Il a tout fait de tirer la conclusion politique avec ses apparatchiks, puisqu'en fait, si vous n'allez pas aux élections législatives et municipales, sachez qu'en 2025, vous n'irez pas aussi à la présidentielle. Ce que Kamto lui pensait, c'est que comme les élections ont eu lieu en 2020 février, les élections législatives et municipales vont aussi précéder les élections présidentielles de 2025. Sauf que mal lui en prend désormais avec toutes ses équipes parce qu'il se rend compte que le président va encore décaler l'agenda des élections législatives et municipales pour 2026. Donc Kamto n'est plus un gros problème, du moins théoriquement. Parce qu'en fait, il a la possibilité de se faire investir par un autre parti qui a des élus. Ou alors, à défaut, de requérir 300 signatures pour aller à la présidentielle. Ça, c'est une possibilité, mais c'est 20%. Sauf que le gros problème, donc, pour éclaircir le Landerneau politique, le Landerneau concurrentiel politique aujourd'hui, c'est Cabral Libby. Parce que Cabral, il a su jouer un jeu, c'est-à-dire que ne pas trop se lier à l'extrémisme politique, tenu par le MRC, ne pas aussi trop s'adosser au régime en place et garder une ligne en allant aux élections, acquérir quelques élus et puis travailler pendant 7 années à mettre en place sa machine politique. Vous comprenez? Ça fait qu'aujourd'hui, il a un gros problème parce que on décale l'élection pour 2026, les actifs municipaux, lui, il sera tout candidat au présidentiel en 2025. Vous comprenez? Bien. Donc, quelle que soit la position de l'élection, il est là. Et sauf que son problème aujourd'hui, c'est qu'il a une ambition présidentielle assez forte. Donc, qui nuit pratiquement aux ambitions même du président de la République et de ses apparatchiks. Parce que vous allez voir que quand le président, il calque, j'ai terminé, quand il calque son agenda, quand il sort son agenda politique, ses apparatchiks ont aussi leurs agendas qui calquent sur celui du président. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui arrive au PCRN aujourd'hui, je sors par là momentanément, peut être de deux choses l'une. Premièrement, peut-être ceux qui sont au pro du président et qui se disent, si le président est fatigué, un jeune qui court dehors comme son concurrent et son rival politique, c'est pas bon, il faut l'éliminer. Ou alors peut être le fait des apparatchiks qui ont des ambitions et qui se disent, quel que soit le candidat qu'eux ils pourront proposer parmi eux, Cabral restera toujours un obstacle. Alors on fait croire au président qu'on lui rend service en éliminant le PCRN et Cabral Libby, alors qu'ils se rendent service à eux-mêmes, eux ses collaborateurs, en éliminant Cabral pour que le moment venu, leur candidat à eux puisse arriver en 2025 et challenger. Merci Valère Bessala.